Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui débutent la couture avec une machine à coudre. Je vais vous présenter 5 notions qui selon moi sont des fondamentaux à connaître. Je vais vous parler de la tension du fil supérieur et du fil inférieur, la largeur de point, le point droit, le point zigzag et enfin la marche arrière. La tension du fil supérieur est une notion importante à connaître, car une tension bien réglée permet de donner une belle couture, c'est-à-dire une couture ni trop serrée ni trop lâche. Le réglage de la tension du fil supérieur se fait sur la partie haute de la machine à coudre. Sur la plupart des machines, elle varie entre 0 et 9. Certaines machines à coudre ont une fonction auto, mais pour les machines qui ne l'ont pas, comme c'est mon cas, la tension moyenne se situe à 4. Habituellement, on règle la tension en fonction de l'épaisseur du tissu et du fil utilisé. Pour les tissus fins comme un voilage par exemple, le réglage va se situer vers des chiffres élevés. Le meilleur moyen de savoir si la tension est bien réglée, c'est de faire un essai sur une chute du tissu que l'on souhaite coudre. J'ai fait le test sur un voilage et j'ai réglé la tension entre 8 et 9 avec un fil supérieur orange et un fil inférieur, c'est-à-dire un fil de canette noir. Le résultat est plutôt bon, la couture n'est ni trop tendue ni trop souple. Dans les mêmes conditions, j'ai fait ce test avec une tension entre 0 et 2 et le résultat est très mauvais. En effet, les fils ne sont pas assez tendus et la preuve, je suis arrivée à enlever le fil inférieur simplement en tirant dessus. A l'inverse, pour coudre des tissus épais ou des ouvrages volumineux, il faut régler la tension vers des chiffres moins élevés. J'ai réalisé un test sur un ouvrage épais composé de 2 chutes de coton et d'un morceau de molleton et j'ai réglé la tension de la machine à coudre à 3. Le résultat obtenu est satisfaisant, la couture sur l'endroit et sur l'envers n'est ni trop tendue ni trop lâche. Dans les mêmes conditions, j'ai fait un test avec une tension comprise entre 7 et 8, pas au-delà car le fil trop tendu finit par se rompre. La couture obtenue n'est pas bonne et elle est trop tendue. Sur l'envers, le fil supérieur a formé ce que l'on appelle des bouclettes. Pour vérifier la tension du fil inférieur, c'est-à-dire du fil de la canette, il y a un test très simple à faire. Il faut prendre le porte-canette, tirer un morceau de fil de 5 cm et agiter verticalement le porte-canette. Si le porte-canette ne descend pas, c'est que la tension est trop élevée. Pour diminuer la tension, il faut simplement tourner la vis du porte-canette d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la tension est bonne, le fil de la canette va se dérouler tout doucement et le porte-canette va descendre de quelques centimètres. Pour résumer, on peut dire qu'il n'y a pas un réglage standard pour la tension. Il faut adapter la tension en fonction de chaque ouvrage et selon l'épaisseur du tissu. Malgré tout, 90% des ouvrages font appel à un réglage entre 3 et 5. Sur ma machine à coudre, la largeur de point se règle sur la partie haute de la machine. Il y a 5 largeurs de point comprises entre 0 et 4. Les points 0 et 1 sont des points courts et rapprochés, alors que les points 2, 3 et 4 sont plus longs. Vous devez choisir le réglage en fonction du résultat final que vous souhaitez. Pour ma part, en règle générale, je choisis une largeur à 2 ou à 3 car il s'agit d'une largeur de point moyenne. Le point droit est le point de base le plus utilisé en couture. Par conséquent, il est important de le maîtriser rapidement lorsque l'on débute. Sur ma machine, il est situé sur la molette à côté des autres points. Il est symbolisé par une forme ovale et un point au centre. Ce symbole représente le pied presseur de la machine à coudre et l'aiguille se situant au centre. Le symbole à côté est également un point droit. Par contre, l'aiguille se déplace à droite pour piquer au plus près du bord. Avec un point droit, vous pouvez être amené à coudre à 1 cm du bord, mais aussi à 1,5 ou à 2 cm. Pour cela, vous pouvez utiliser les repères situés sur la machine. Sur ma machine à coudre, les repères sont espacés tous les 3 mm. Le point zigzag est un autre point très utilisé en couture. Il est notamment utilisé pour surfiler les bords d'un tissu, pour coudre des matières élastiques comme le jersey, pour coudre un appliqué,
faire une couture décorative, etc. Sur ma machine, il est situé sur la molette à côté des autres points. Il est symbolisé par un éclair horizontal de différentes tailles qui correspond à la largeur de point. En fonction du résultat final que vous souhaitez, vous pouvez choisir de faire un point plus court ou un point plus long. Le surfilage est une technique courante qui fait appel au point zigzag. Pour surfiler, il suffit de régler le point zigzag sur une largeur moyenne et d'insérer le tissu au centre du pied presseur de la machine. La machine va donc piquer de part et d'autre du bord et ainsi empêcher que les bords ne s'effilochent. Le point zigzag permet également de coudre des élastiques afin qu'ils gardent toute leur élasticité. Parfois, on peut utiliser le point bourdon pour coudre des appliqués ou une boutonnière par exemple. Il s'agit en réalité d'un point zigzag très serré. Sur ma machine à coudre, le point bourdon correspond à la deuxième et à la quatrième étape du point boutonnière, car la boutonnière n'est pas automatique et s'effectue en 4 étapes. Sur la plupart des machines à coudre, la marche arrière correspond à un levier qu'il faut abaisser manuellement pendant la couture. En actionnant le levier, les griffes de la machine entraînent le tissu dans le sens arrière. La marche arrière permet de former ce que l'on appelle le point d'arrêt, qui correspond à 3 points en avant, 3 points en arrière, 3 points en avant. Le point d'arrêt se fait en début et en fin de couture et permet de stopper les fils aux extrémités. Il est donc indispensable de maîtriser le point d'arrêt et donc la marche arrière assez rapidement lorsque l'on débute. La marche arrière peut s'effectuer avec un point droit ou avec un point zigzag. Et voilà, vous connaissez désormais les 5 fondamentaux pour débuter avec une machine à coudre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.